Bonjour à tous. Alors, j'ai l'idée de faire cette vidéo là maintenant parce que pendant les lives que nous faisons avec cette grande famille, et je leur fais un coucou à tous, merci d'être là dans notre live. Beaucoup de fois, on fait des ancrages quand même, hein, ils sont réclamés. Et je me suis dit que il y avait peut-être des gens sur des plages horaires autres que quand on ouvre notre live. Aurait voulu profiter de faire des ancrages. Ok. Donc je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo consacrée à un ancrage parce que c'est quand même quelque chose d'important l'ancrage. C'est quelque chose qui nous reconnecte aux deux sources principales à laquelle il faut être connecté. Comme je le dis et que beaucoup le savent, c'est l'ancrage à la terre, à notre mère la terre pour notre corps parce que notre corps appartient à celle-ci. Il vient de la terre. Et l'ancrage pour notre âme qui vient s'incarner ici, enfin la parcelle de notre âme qui vient s'incarner ici dans ce corps pour cette expérience qui doit être connectée au Père Mère. On a l'habitude de dire le Père, mais pourquoi il serait plus masculin que féminin? Donc le Père Mère, parce que notre âme vient du Père et elle doit être connectée pour son équilibre au Père. Donc voilà. Auparavant de faire cet ancrage avec vous, je voudrais préciser pour les gens, et je le fais tout le temps, que ce soit en consultation ou autre, ou dans le live, je le fais tout le temps parce que je rencontre énormément de gens, et vous êtes peut-être dans ce cas, des gens qui ne savent pas se relâcher, parce qu'il faut bien sûr, comme pour la méditation et toute autre pratique spirituelle, il faut quand même essayer d'être détendu, relâché. Et beaucoup de personnes disent « Ah ça je ne sais pas le faire, j'y arrive pas, je suis trop tendu, j'y arrive pas ». Je voudrais leur expliquer que c'est un leurre qui se font parce que vous maîtrisez votre corps toute la journée, vous demandez à votre corps d'exécuter des tâches. Alors je prends toujours les mêmes exemples, vous avez fait tomber une pièce dans un magasin, vous la ramassez pour la remettre dans votre porte-monnaie. Là vous n'avez même pas pensé, vous avez à peine donné l'ordre que simplement l'idée, le besoin de ramasser cette pièce se concrétise. Votre corps se baisse, votre main se tend, ramasse l'objet, le récupère. Comme pour faire le ménage, passer le coup de balai, un coup d'éponge, comme pour étancher sa soif. On prend une bouteille, on dévisse le bouchon, on remplit un verre, on porte ce verre à notre bouche. Ce sont sans arrêt des exécutions que votre corps il vous donne et que vous exécutez. Donc vous maîtrisez votre corps. Relâcher, c'est pas ce qu'on vous a demandé le plus, c'est pas ce que vous pratiquez le plus, donc vous pensez que c'est inaccessible, mais c'est faux. C'est faux. Autant vous pouvez contracter votre corps, lui demander d'exécuter des tâches, que vous pouvez le décontracter, le relâcher. C'est même plus facile que le reste. Parce que contracter un muscle, vous allez le faire pendant quelques temps, et puis vous êtes obligé de relâcher. La relaxation peut se faire pendant des heures. Ok ? Donc voilà, ça c'était quelque chose à dire, à comprendre, à savoir, pour vous enlever cette fausse idée que vous n'arrivez pas à vous relâcher. Vous faire une expérience là tout de suite, des fois je la pratique lors de mes soins ou dans le live, contractez votre cuisse très fort, voilà, contractez-la, voilà, vous contractez, vous savez le faire. Et maintenant je vous dis relâchez, vous relâchez. Donc vous savez contracter et décontracter. Après, on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette décontraction, d'avoir un relâchement encore plus loin, plus total, plus bénéfique. Mais ça viendra en pratiquant. Hein, et puis peut-être là, tout de suite, même maintenant, quand je vais attaquer cette reconnexion. Voilà. Bon, on va passer à ça. Vous êtes prêts? Je l'espère. Vous vous mettez dans une position dans laquelle vous êtes bien, que ce soit allongé, que ce soit assis. Il n'y a pas de modèle. Hein, il faut simplement être bien dans un endroit où on ne sera pas dérangé. Vous pouvez mettre vos écouteurs aussi, ça vous met encore un peu plus dans cette intimité. Et puis on va attaquer cette reconnexion. C'est parti, allez on y va. Alors maintenant que vous êtes installé confortablement, nous allons commencer à nous relâcher. Tout simplement. En commençant par les pieds
Et c'est très facile, sans tordre l'esprit, sans chercher de combine, simplement le vouloir. Comme quand je disais précédemment, quand vous voulez ramasser une pièce par terre ou quelque chose comme ça, simplement vouloir le faire. Je vais dans mes pieds, je relâche tout simplement mes pieds. Les sensations peut-être viennent ou ne viennent pas, je ne cherche pas, je ne mentalise pas. Je fais, le corps s'exécute. Voilà, les pieds sont maintenant relâchés, détendus. Nous allons pouvoir continuer maintenant avec les jambes, bien sûr. Et les jambes, bien sûr, encore, simplement, tout simplement avec le vouloir. Les jambes vont se relâcher, se détendre. Avec peut-être cette sensation de lourdeur, car très détendues, elles vont être victimes de la pesanteur et devenir peut-être lourdes, avec ce paradoxe de légèreté aussi qui peut se manifester, puisque les tensions s'en vont, une légèreté aussi peut arriver, peu importe les sensations, l'une, l'autre, les deux en même temps. C'est pas un problème, on est spectateur, on prend simplement conscience de cet instant présent, on n'analyse pas, on ne mentalise pas, on se laisse aller. Pieds, jambes, relâchés complètement. On apprécie tout simplement et on avance tout doucement dans cette détente, dans ce bien-être. Pour arriver maintenant au bassin. Le bassin va se relâcher, se détendre aussi, bien sûr. Avec peut-être les fesses. C'est comme si les fesses se relâchaient, se détendaient et s'écrasaient, prenaient une place bien concrète sur le support. Qu'on soit allongé, qu'on soit assis. Ce relâchement se fait certainement sentir. Encore une fois, comme si elle s'incrustait dans le support, qu'elle se relâchait totalement. Les hanches, bien sûr, vont s'y recevoir. Ce relâchement, cette détente. Et maintenant, on va particulièrement mettre notre attention sur un endroit qui peut paraître bizarre, mais qui ne l'est pas du tout. Parce qu'il appartient à votre corps aussi. Il est là, bien présent. Je veux parler du coccyx, le commencement de cette colonne vertébrale. Coccyx qui pourrait, même s'il recevait un coup, procurer une douleur. Pour vous faire voir qu'il existe bien, il est bien présent, qu'il peut lui aussi être relâché. Comment ? Encore une fois, sans tordre l'esprit, sans trouver de combine. Simplement en portant l'attention sur celui-ci, je relâche ce début de colonne vertébrale, je relâche ce coccyx. C'est simple, ne cherchez pas à compliquer. Vivez, demandez, vibrez. C'est tout ce qu'il y a à faire. On peut même peut-être ressentir ce coccyx étant assis dessus ou allongé. On peut ressentir sa présence. Cela est certainement possible. Même d'une évidence, puisque il est là bien, existant, en nous. Donc, ce coccyx se relâche aussi. Tout comme l'ont fait les pieds, les jambes, le bassin. On va continuer maintenant, bien sûr, avec le ventre. Ventre, partie importante, même scientifiquement reconnue, puisque la science a trouvé des neurones, des neurones dans le ventre, pour communiquer aussi des sensations, des émotions. D'ailleurs, les scientifiques l'appellent le deuxième cerveau. C'est un endroit important aussi, car je sais, j'ai trouvé dans beaucoup de soins que beaucoup de personnes dans cet endroit
ce chakra sacré comme on l'appelle. Dans cet endroit, il y a des blocages émotionnels, des choses incomprises, des charges qui n'ont plus à être. Alors relâchez ce ventre, c'est important. Si vous le relâchez totalement, vous allez vraiment vous apercevoir que vous passez un cap de relâchement, et les tensions vont encore s'enlever. C'est comme si les viscères prenaient un peu de vacances, sans arrêter leur fonction, une sorte de ralentissement. On détend ce ventre, on participe à cette expérience qui ne peut rien apporter de mauvais que du bien-être. On relâche ce ventre, vraiment. On se laisse aller peut-être des sensations, des choses qui s'évacuent. Peu importe. On s'éloigne du mental, du jugement, de l'analyse. On vit simplement cet instant. À cet endroit du ventre, nous allons continuer cette colonne vertébrale qu'on avait commencé avec le coccyx et nous centrer sur les lombaires, bien sûr. Encore une fois, pas de combine, pas besoin de tordre son esprit, simplement j'envoie cette intention, je relâche mes lombaires. Visualisation des coussinets entre les disques qui vont se regorger d'une belle vibration, pourquoi pas vibration lumineuse, pour qu'ils reprennent leur volume initial, ce qui va annuler tous les pincements, tous les blocages. Vous allez comprendre pourquoi c'est important pour la suite. Donc, mes lombaires se relâchent, se détendent. Et je me laisse glisser comme un enfant joyeux qui descendrait un toboggan. Toboggan qui nous emmène de plus en plus profondément dans cette paix, cette tranquillité, ce bien-être, cette rencontre avec nous-mêmes, on pourrait même préciser. Et comme nous sommes bien, de plus en plus bien, nous allons continuer bien sûr ce relâchement du corps avec le haut du buste qui va recevoir aussi ce relâchement, cette tranquillité, cet apaisement. Avec peut-être des sensations, c'est comme si les omoplates prenaient une place sur leur support, qu'on soit assis sur une chaise ou allongé. On les ressent vraiment se répandre, comme les fesses l'ont fait auparavant, les jambes. On peut certainement aussi ressentir les côtes flottantes qui vont se détendre aussi, comme si cette cage thoracique s'expansait un peu, ce qui va procurer une respiration plus facile. Respiration qu'on n'a pas besoin de changer parce qu'elle est en bon rythme pour ce que nous vivons là et maintenant. On pourrait toutefois se concentrer sur celle-ci pour aller encore plus loin dans ce bien-être, ce relâchement, avec ce rythme de l'inspire, de l'expire. Cet inspire qui nous soulage, qui régénère en oxygène nos cellules. Et cet expire qui nous soulage aussi en recrachant l'air qui a été utilisé. On peut profiter en expulsant cet air utilisé, en visualisant que toutes les scories, toutes les tensions subtiles sont rejetées en même temps que cet expire. Se servir de ce mouvement de va-et-vient de la respiration pour encore plus se glisser profondément dans ce toboggan, comme le tic-tac d'un métronome qui à chaque tic, à chaque tac, nous entraîne
encore un peu plus dans cette félicité. Tic, tac, tic, tac, un balancement, un rythme, un mouvement dans lequel on se laisse aller, bercer. Et à l'endroit de ce buste, nous allons continuer cette colonne vertébrale avec les dorsales. Encore une fois, simplement en émettant, je relâche ma colonne, sans chercher à le faire, à l'imposer, juste en le pensant, très simplement. Ma colonne se relâche, les dorsales se détendent, avec toujours ces coussinets qui vont reprendre du volume en se regorgeant d'une belle énergie, pour encore à cet endroit enlever les blocages, les pincements. On vit ces sensations sans les mentaliser, sans les analyser, parce que le mental lâche aussi un peu. Le mental fait son lâcher prise aussi en même temps que le corps s'enfonce dans ce bien-être, sans essayer d'atteindre ce qu'on peut appeler une hypnose ou un état de conscience modifié, tout simplement en vivant cet instant, en s'y plongeant vraiment. Même s'il y a des bruits extérieurs, peu importe, on s'en sert pour s'enfoncer un peu plus. Tout en les entendant, on s'en isole. Et tout en s'isolant, en les entendant, mais plus aucun impact sur cette tranquillité, ce bien-être. Maintenant, c'est les épaules qui vont recevoir ce relâchement. Important, les épaules, parce que elles reçoivent aussi beaucoup de tension. Donc on va sentir ce relâchement si on est assis, cet affaissement encore un peu plus. Si l'on est couché, pareil, un affaissement, mais bien sûr sur le support où elle se trouve. Il est bien d'aller un peu plus loin dans ce relâchement des épaules, un peu plus loin dans les énergies, au-delà du musculaire, du physique. Je veux parler de toutes ces turpitudes, ces tracasseries, ces problèmes de la vie de tous les jours qui nous font dire j'en ai plein le dos, plein les épaules. C'est comme un sac, une cape, peu importe, un contenant qui serait accroché à celle-ci. Nous allons émettre cette intention de détacher et de laisser glisser toutes ces choses pour encore aller plus loin dans cette détente, ce relâchement. Et l'on continue à se laisser aller encore plus profondément. On commence à prendre conscience de cette félicité, de ce bien-être, de cette paix. Et on n'hésite pas à aller encore plus loin. Vraiment, on sent que cela est bon, que cela nous apporte énormément. Maintenant que les épaules sont détendues, relâchées, ce sont les bras paralogiques qui vont aussi se détendre avec les mains. Toujours peut-être cette sensation, c'est comme s'ils étaient lourds. Les membres de ces deux bras sont lourds. Mais peut-être aussi cette légèreté des tensions qui sont annulées. Peu importe, une sensation ou l'autre, les deux peut-être. On vit simplement cet état dans l'instant présent. Pas d'analyse. Le mental aussi lâche prise.
Maintenant, c'est le cou. Musculairement, le cou va se relâcher, se détendre. C'est incroyable, on commence à comprendre comment l'esprit peut agir sur la matière, tout simplement. On le savait avec les pensées qu'on aimait, qui sont exécutées par le corps, mais là, on le concrétise vraiment. Je relâche mon cou. Simplement, cette idée que j'aimais agit comme elle a fait jusqu'à présent sur tout le corps, mais aussi maintenant sur les muscles du cou qui se détendent, qui se relâchent. C'est un fait. Maintenant, on va finir à cet endroit la colonne vertébrale, avec les cervicales bien sûr, toujours cette intention, les cervicales qui se détendent et cette visualisation des coussines entre les disques aussi qui vont reprendre leur volume initial. Avec cette belle lumière, on peut le voir ainsi, qui les regorge complètement. Ce qui va encore enlever tous les pincements, tous les blocages. Maintenant que cette colonne est relâchée, détendue, on va sentir, mais aussi on va le verbaliser. Ma colonne reprend sa forme initiale, reprend sa juste posture. C'est une logique, mais on le formule aussi, on le désire, pour encore appuyer ce fait. C'est une logique parce que ce sont les tensions qui déforment, qui coincent, qui bloquent. Et c'est le relâchement qui permet de retrouver l'initialité, la forme primaire. Donc la colonne, c'est un fait, se relâche, se détend, se réaligne. Et maintenant, comme nous voulons finaliser vraiment le total relâchement de notre organisme, nous allons bien sûr apporter l'attention sur notre visage. Tout simplement, comme on a fait aussi facilement que pour le reste. Le visage va se détendre, se relâcher, les rides de tension, de crispation se lissent. Tout se détend, cuir chevelu, oreilles, mâchoire, langue, sinus. On laisse aller. On laisse aller à ces sensations. On les vit dans la gratitude. Et c'est comme si il y avait une deuxième paupière sur ces yeux déjà fermés, une deuxième paupière qui venait s'installer, comme pour nous plonger encore un peu plus dans cette intimité avec nous-mêmes, pour nous plonger un peu plus dans ce relâchement, cette félicité, ce bien-être, ce rayonnement qui nous parcourt de plus en plus. Et c'est bizarre, c'est comme si l'on était encore plus vivant que dans nos activités de la vie de tous les jours. On ressent vraiment cette puissance, cette énergie, cette vie qui nous parcourt. On peut faire une expérience, par exemple dans la vie de tous les jours. Si je vous disais, prends conscience de ton bras droit, vous iriez avec le bras gauche le palper, le toucher, pour en prendre conscience, pour le jauger, le sentir. Là, sans faire cela, vous ressentez vraiment cette vie, ce bras droit. Vous pouvez même le faire dans le bras gauche, dans votre être tout entier, des pieds à la tête.
ressentir cette vie, cette vibration, qui est ce que vous êtes, cette paix, cette tranquillité. Ce moi que vous avez atteint, que vous appréciez, et vous en êtes dans la gratitude de vous retrouver enfin. Et maintenant que nous sommes dans cet état de relâchement, de bien-être, que toutes les tensions sont enlevées, nous allons faire un petit lâcher-prise sur le mental. Comment? Tout simplement, aussi facilement que nous avons mis ce corps en relâchement, la preuve étant que vos jambes, vous n'y penchez plus, vos pieds, vous ne les sentez plus alors qu'ils sont là, mais totalement abandonnés à ce relâchement. Cela a été très facile. Pour le mental, c'est pareil. Vous pouvez, par exemple, le laisser s'accrocher à cette musique, derrière ma voix, devenir aussi léger que cette musique, comme s'il entamait une danse avec celle-ci. Visualisez aussi un tourbillon, une spirale, dans lequel les pensées, les questionnements, toutes ces choses qui l'animent et qui fusionnent en lui, les laisser aller dans ce tourbillon, dans cette spirale, les laisser partir, les voix, les questions, les interactions se font de plus en plus petites, jusqu'à devenir inaudibles. L'esprit est tranquille. Et cette musique qui le calme et l'enfonce de plus en plus, tout comme le corps, dans cet état, sans vraiment chercher un état de conscience modifié, une hypnose. Si cela arrivait, laissons aller, mais on ne cherche rien, on vit simplement, et simplement, vraiment, tout ce qui se passe. On est bien. Et il n'y a pas de raison qu'on se laisse aller encore plus dans ce bien-être. Donc nous voilà prêts à recevoir maintenant les deux belles énergies pour nous rééquilibrer, nous remettre en phase avec nous-mêmes. Déjà nous le sommes, mais aidés de ces deux énergies, ça va être encore plus puissant pour nous remettre en connexion avec notre extérieur aussi. Nous allons commencer par l'énergie de la mer, notre terre, pour notre corps. Comment cela? Eh bien encore, tout simplement. Tout est simple. C'est simplement le vouloir qui compte. C'est notre puissance. C'est ce qui concrétise. Alors nous allons prendre conscience du chakra racine, par lequel la terre se connecte à nous. Le chakra racine qui se trouve entre le sexe et l'anus, c'est un point très important, comme quoi tout se rejoint, un point très important en médecine chinoise. Donc ce chakra racine entre le sexe et l'anus, le fait de le mentionner, le fait de le situer, on pourrait même le sentir sans le chercher. Il est tout simplement là. On ne cherche pas une évidence. On n'établit pas quelque chose de véritable, d'immuable. Voilà, le chakra racine est là. Il va s'ouvrir à la hauteur de ce qui doit être pour notre expérience dans cet instant. Et il va pouvoir recevoir cette énergie de la mer. Cette énergie qui est reconnue scientifiquement depuis plus de 100 ans, qu'un scientifique l'a découvert et on lui a donné le nom de scientifique, la résonance Schumann. Cette vibration, cette énergie qui appartient à la Terre. Et cela se concrétise par un rayon de lumière. Un rayon de lumière pure, intense,
qui va sortir du centre de notre mère, la Terre, et venir nous pénétrer par ce chakra racine. Peu importe les sensations que cela procure, on se laisse aller, on les apprécie, on les vibre, on les vit tout simplement. Cette belle énergie de lumière va remonter le long de notre colonne vertébrale. Voilà pourquoi on l'avait détendue. Voilà pourquoi on avait enlevé les blocages. Et cette énergie va circuler librement dans cette colonne appelée aussi Kundalini en spiritualité. La remplir pour déborder de celle-ci, déborder afin de pouvoir aller se diffuser dans tout notre être. Pour énergétiser, réharmoniser chaque cellule, chaque parcelle de notre individu. Et puis cette lumière comme un ruisseau qui trouve sa racine encore, qui trouve sa source au chakra racine, va repartir à la terre en sortant par nos pieds, pour former des grosses racines, des belles racines énormes et puissantes, comme celles d'un arbre, un vieil arbre enraciné en notre mère la terre. Voilà, la connexion est faite. Le ruisseau coule en nous. Et nous ressentons l'amour de la mer. Parce qu'elle est amour, bien sûr, elle essaye de garder, malgré le non-respect que les hommes pratiquent bien trop souvent sur elle, elle essaye de garder cet équilibre pour maintenir cette vie végétale, animale et humaine, donnant toujours de sa nourriture, de son oxygène. Nous ressentons cet amour et nous allons lui envoyer nos remerciements, notre gratitude. Nos deux amours se mélangent. C'est une communion avec celle-ci. Et maintenant que ce ruisseau coule en nous, nous allons pouvoir établir la connexion avec le Père. On peut préciser le Père-Mère aussi. Parce que notre âme qui est venue, la parcelle de notre âme qui est venue s'incarner ici dans ce corps pour cette expérience ici-bas, vient du Père, appartient au Père, et elle doit être connectée à celui-ci. Et nous allons le faire tout simplement comme nous avons connecté avec notre mère, en situant le chakra coronal. Le chakra coronal, pourquoi il est appelé ainsi? Parce que dans les plans subtils, ceux qui voient les auras, les chakras, voient que ce chakra, quand il est bien ouvert, fait une auréole autour de la tête. J'aime à préciser que cette auréole, on la retrouve sur les vitraux des églises, dans les images pieuses, avec le Christ, la Vierge et tous les saints, qui ont justement cette auréole autour de la tête, car en connexion avec le Père. On peut même préciser que les moines se font la tonsure, c'est-à-dire se rasent le crâne en laissant une touffe de cheveux tout autour de la tête pour mentionner ce chakra et le sacraliser. Donc ce chakra se trouve sur notre tête, dans l'axe de la colonne vertébrale. Peut-être on peut le ressentir. J'aime à dire que tout comme le chakra racine, le chakra coronal, c'est comme une fleur qui ouvrirait ses pétales, qui s'expanserait en s'éveillant, on peut prendre ce terme aussi, qui s'expanserait pour recevoir cette lumière du Père qui se concrétise par un rayon de lumière qui sortirait du cosmique, du cosmos infini, ce rayon de lumière plein d'amour aussi qui va descendre et pénétrer notre chakra racine.
Les sensations arrivent peut-être. Toujours pareil, on les vibre, on les ressent, on les apprécie, et on laisse aller, sans jugement, sans analyse. Cette lumière va continuer à descendre, comme l'a fait la mer dans notre Kundalini, colonne vertébrale, pour la remplir aussi, et déborder aussi pour aller nourrir cette parcelle de notre âme incarnée, mais aussi tout notre corps, jusqu'au bout de nos ongles, jusqu'au bout de nos cheveux. Et puis cette lumière va repartir aussi à la terre comme l'a fait la mer, en empruntant les belles racines que nous avons en connexion avec celle-ci. Nous voilà maintenant en connexion avec le Père. Nous ressentons son amour et tout ce qu'il a créé pour notre expérience. Ce libre arbitre qui nous a donné de faire celle-ci. Même si cette expérience est parfois douloureuse, éprouvante, c'est un choix que nous avons fait, qui nous a permis de faire, pour faire grandir nos âmes. Pour prendre conscience de ce que nous sommes vraiment, en expérimentant ici-bas ce que nous ne sommes pas. Nous le remercions pour tout cela. Nous nous mettons en gratitude, avec Père et Mère, en connexion avec ces deux énergies. Et nous sentons ce rééquilibrage. Toutes les ressources que cela nous procure. Alors maintenant, il n'y a plus aucune place pour les discordances, qu'elles soient physiques ou mentales. C'est une logique, puisque nous laissons la place à Père et Mère. Mais nous allons le formuler aussi, pour bien marquer cette intention. Au nom du libre arbitre que Dieu m'a donné et que lui-même ne transgresse pas, je demande à ce que toute discordance physique, mentale, peu importe, tout ce qui n'est pas pure lumière, tout ce qui est contre-évolutif, me quitte. Que cela vienne de mes propres énergies, des charges que j'ai accumulées dans mes expériences de vie, ou que cela soit envoyé par des personnes maléfiques au service de l'ombre, ou que ce soit tout simplement des entités de basse fréquence, énergie du bas astral ou autre, peu importe, tout cela me quitte là maintenant, dans mon corps physique et dans tous mes corps subtils, dans toutes les strates, quelles qu'elles soient. Cela est. Je scelle ces paroles, je scelle ma volonté, encore une fois, avec le sceau du libre arbitre et de la puissance qui sera délivrée pour que mes paroles soient. Et maintenant que je suis dans cet état de reconnexion, de puissance de mon être, je peux profiter pour envoyer de l'amour sur cette terre, tous les gens en désespoir, en recherche, en questionnement, qu'ils puissent recevoir cette lumière. À ma famille, aux gens que j'aime, sans l'imposer, car la lumière ne s'impose pas. Elle respecte le libre arbitre de chacun, mais je propose cette opportunité, dans un amour bienveillant, d'envoyer toutes mes énergies qu'il est possible d'envoyer pour aider à cette évolution ici-bas dans le bien, dans cette lumière qui revient doucement et qui va changer cette expérience. Nous demandons aussi que pour cette guérison totale, s'il y a des chiffres sacrés, qu'il manque
manquerait, des géométries sacrées qu'il manquerait qu'elles nous soient accordées. Guérison totale. Et nous acceptons. Notre mental se tait. Lui qui aime tant se rouler dans les problèmes, les questionnements, il n'a plus de place là et maintenant, car nous formulons que il n'y a pas de miracle. Cette reconnexion nous donne accès à des guérisons et nous les acceptons. Le mental n'a plus son pouvoir à ce moment. La lumière que nous acceptons agit et nous permet de retrouver l'équilibre en toute chose et dans toute chose. Et les guérisons sont acceptées. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est que la solution de ce que nous avons fait et de ce que nous voulons là, maintenant. Ce n'est que la résultante. Voilà. Alors maintenant, quand vous le sentirez, vous reviendrez là, ici et maintenant, sans annuler cette connexion qui doit toujours être là. Que l'on mange, que l'on dorme, que l'on joue, que l'on travaille, cette connexion peut rester et doit être. Bien sûr, avec les turpitudes de la vie, nous allons l'amoindrir, mais nous pourrons la refaire et elle nous sera donnée, car père et mère ne refuseront jamais une connexion. C'est nous, avec nos expériences, qui nous en éloignons, mais père et mère sont toujours là pour cette connexion. Il nous suffira de la demander, de la vouloir fortement, de trouver un moment de calme pour être en phase afin de recevoir ces connexions. Mais elles seront là. Et si nous le voulons, je veux préciser aussi que tout ce que vous avez ressenti là, ici et maintenant, pendant cette expérience, c'est ce que vous êtes. Personne ne vous l'a donné. On ne peut pas nous donner ce que nous sommes. Donc, toute cette belle vibration, cette belle énergie, cette félicité, ce bonheur, cette plénitude dans laquelle vous êtes, c'est ce que vous êtes. L'exercice, cette reconnexion vous a permis de le retrouver, mais personne ne vous l'a donné, personne ne peut vous le prendre. C'est ce que vous êtes, ancrez-le en vous. C'est une vérité absolue. Je vous remercie de vous être prêté à cette reconnexion. Nous remercions la lumière qui nous a accompagnés, nos anges nous guident. Et nous continuons à évoluer et à servir la lumière. Nous faisons allégeance à celle-ci en refusant tout contact avec les énergies inverses, si ce n'est que pour soigner, aider, accompagner. Autrement, nous refusons tout contact avec ce qui n'est pas pure lumière. Par le cercle sacré du Christos, cela est, cela est, cela est.